Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur un mantra qui est très très puissante, soit si on le chuchote à bas voix en méditation, voire à haute voix, ou silencieusement, tout simplement, si on le laisse résonner à l'intérieur de soi. Cette mantra est liée à l'idée que nous créons notre réalité et que nous contenons en nous-mêmes tout ce que nous désirons. Donc le mantra est très simple, très populaire, très connu, est RAM. Et la traduction, effectivement, la signification de cette mantra, c'est tout ce que je désire existe à l'intérieur de moi. Or, il peut être interprété de plusieurs façons. Une est certainement que cette moi dont je parle, ce n'est pas la personnalité, l'être limité que je perçois être moi-même. Donc le moi en tant que conscience, en tant que force créatrice du jeu des formes, contient à l'intérieur de soi tout ce qui existe et tout ce qui pourrait exister. Donc toutes les possibilités manifestées et non encore manifestées de la création. Une autre façon d'interpréter cette mantra, et c'est comme je l'utilise, je peux l'utiliser d'une façon ou de l'autre. Donc pour expandre le sens du soi, dans l'individualité, dans la personnalité, dans l'illusion d'être tout simplement cette moi limitée dans l'espace-temps, avec une histoire, avec un nom identifié donc à cette forme, en quelque part, à cette expression temporaire de qui je suis. Donc, je peux l'utiliser pour cette expansion de conscience et revenir en quelque part à la perception d'être, la conscience, à l'intérieur duquel tout émerge. Et une autre façon, ça peut être de l'utiliser justement à chaque fois qu'on a la perception d'un manque. Donc, ou d'une impuissance, que c'est au cœur la sensation d'être séparé de ce que je voudrais. Soit c'est ce que je voudrais, un état d'être, ou voir une condition manifeste, éventuellement des avoirs, etc. Donc quand je suis dans la perception donc, de la réalité manifeste dans l'instant, par exemple, quand je fais un exemple, je n'ai pas un compagnon, il y a le désir d'expérimenter la dimension du couple, de la relation, je perçois donc l'absence de quelque chose. Donc, dans ce sens-là, utiliser cette mantra pour revenir à la conscience, que toutes les possibilités que mon cœur m'appelle à incarner, à manifester, existent à l'intérieur de moi, mais qui demandent un alignement pour pouvoir être une expérience dans le monde physique, dans le manifeste. Donc cette sensation de manque de quelque chose, c'est dessous de la conscience que cette quelque chose existe comme un potentiel à l'intérieur de moi et qu'en activant et en réalignant mon système de croyances, ma vibration, sur ce que j'ai envie de manifester, la réalité à l'extérieur, en étant une extension holographique de ce qu'on porte à l'intérieur, ne peut que s'aligner sous cette vérité vivante à l'intérieur de moi. Donc, dans ce sens-là, pour moi, cette mantra, elle nous appelle à la responsabilité. Et pour moi, c'était un grand thème, c'est-à-dire que partie des traces de mes blessures d'enfance, c'était déjà une sensation d'impuissance forte par rapport à les conditions que je voulais vivre à l'intérieur de moi, donc par rapport à les états d'être que j'aurais aimé incarner, état de joie, état de sécurité, état de paix, enthousiasme, etc. Donc je me sentais impuissante par rapport à cet état d'être que je voulais incarner, que je me disais les conditions ne me permettent pas d'incarner. Premier niveau. Et deuxièmement, une partie de moi se sentait fortement victime, il va avec. Impuissance et victime. Se sentir victime dans le sens que demander en quelque part une réparation en venant de l'intérieur. Donc il était une attente par rapport à la vie de contredire
mon histoire, donc d'ouvrir à des nouveaux scénarios, à des nouvelles possibilités. Et donc j'observais les conditions à l'extérieur de moi en voyant que ce que je désirais ne se réalisait pas. Je continuais à me fâcher encore plus profondément avec la vie et à nourrir cette sensation d'injustice. Comme s'il y était une force à l'extérieur de moi, assez arbitraire, qui décidait à qui donner la grâce de la joie et de la réalisation éventuellement de certains désirs et à qui pas. Et je me sentais donc à la merci de cette arbitrariété. À l'évidence, quand on est comme ça, on se pose dans une condition de passivité vis-à-vis de la vie. Donc on attend un changement à l'extérieur. Si ça n'arrive pas, on commence à nourrir une frustration, voire une haine, une colère, une sensation d'injustice, une rébellion vis-à-vis de la vie. Et on reste donc dans cette attente passive impuissante. Or, l'être humain n'est pas fait pour vivre se déresponsabilisant par rapport à son état d'être, son attitude vis-à-vis de la vie, et de cela découle la manifestation à l'extérieur. Donc, dans ce sens-là, quand je parle de cette mantra, Ram, tout ce que je désire existe à l'intérieur de moi, pour moi, comme je la vis, un fort appel à la responsabilisation. Cette joie qu'on cherche, déjà, elle n'est pas attachée à des conditions, est accessible, est un état d'être. Et un état d'être qui est accessible ici et maintenant sans qu'aucune des conditions change à l'extérieur. Donc, comment? En changeant notre perception des choses, en posant le regard sur ce qui est présent, plutôt que sur ce qui est absent. L'univers est abondance, nous sommes abondance, nous étant cette conscience, cette force originaire de la forme, nous sommes abondance, et l'abondance est tout le temps manifeste. Donc là où je pose mon regard, donc ma perception, ma choix de perception, détermine mon expérience d'abondance ou de scarcité. Et devenir consciente de ça nous donne une responsabilité, c'est-à-dire nous sommes les maîtres de cette expérience de joie qu'on cherche en attendant un mouvement de l'extérieur, soit un changement de conditions de vie, soit l'arrivée de quelqu'un, le retour de quelqu'un, le départ de quelqu'un parfois. Ce n'est pas remis à cette volonté à l'extérieur, cette réalisation de ce qu'on cherche. Nous sommes responsables. Cela nous demande donc un choix de devenir consciente à chaque instant de quelle perception je suis en train de nourrir. Est-ce que je suis en train de vibrer l'abondance qui est déjà présentée? Ainsi faisant, j'ouvre donc mon champ à accueillir encore plus d'abondance et éventuellement la manifestation de ces conditions que je désire expérimenter, ou bien je suis dans la perception de la manque en attente d'un changement qui tarde à arriver inévitablement, parce que la réalité à l'extérieur étant l'extension de ce qu'on porte à l'intérieur, elle ne va pas changer jusqu'à ce qu'elle ne change pas la posture à l'intérieur, la perception. Donc pour moi, cette rame, elle nous appelle vraiment à cette prise de conscience. Je suis responsable de ma joie. Et c'est un choix qui est tout le temps accessible instant après instant. Et c'est un choix à renouveler. Or, joie, ça ne veut pas dire nécessairement fou rire. Hein? Et par des moments, ce qui se rapproche le plus de la joie, on va dire, est un mot, donc comme tous les mots, est une case qui contient tout ce que chacun la remplit de. Parfois, pour moi, la joie, ça veut dire être en paix avec ce qui est. Donc, par exemple, s'il y a une tristesse, l'expression déjà d'un alignement est pouvoir être OK avec cette tristesse, pouvoir l'accueillir, créer un espace fluide, parce que ça puisse exister. Ça ne veut pas dire rester là, mais ça veut dire créer un oui, un espace d'acceptation de ce qui est présent dans l'instant. Donc, se souvenir de notre responsabilité par rapport à quelle perception on est en train de nourrir, à quelle attitude
vis-à-vis de la vie et de ce qui est à présent. Cette responsabilité vis-à-vis de cette attitude vis-à-vis de ce qui est à présent est vraiment une clé centrale pour enfin transcender cette illusion d'être victime d'une justice ou d'une injustice. Et quand il y a les deux, on est tout le temps quand même dans une arbitrariété, donc assez synonyme d'injustice à l'extérieur de moi. Donc, Ram, pour moi, veut dire je me souviens d'être le maître de mon expérience et d'avoir le libre arbitre, le choix à chaque instant, d'être dans la perception de l'abondance qui est là et donc commencer à créer à l'intérieur de moi cet état de joie décollé, détaché, du besoin qu'il y ait un changement au niveau des conditions pour pouvoir l'expérimenter. Et j'arrête d'attendre que cette parent qu'on projette dans le cosmos, donc cette maman et papa parfait, viennent enfin à me donner, donc à réparer ce que j'ai vécu en tant que manque, sans que je n'aie rien à faire que d'attendre. Certes qu'on n'a rien à faire, mais on a à soigner le niveau de l'être. Ça n'est pas un faire, ça n'est pas une question d'action. Par contre, c'est une question d'alignement. Et de ça, oui, on est responsable à chaque instant. C'est un faire immobile, un faire à niveau de l'être, auquel on est appelé à devenir responsable. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cette mantra Ram puisse vous accompagner dans vos méditations pour pouvoir reconnecter votre pouvoir de choix, votre liberté en réalité, d'être les magiciens qui forgent leur expérience de vie de façon totalement libre des circonstances de quoi que ce soit, pouvoir à l'extérieur de nous. Belle journée.